Non, punaise, je sais même pas comment commencer. Ça va jamais fonctionner ce truc. Donc je refais une liste des problèmes. J'avoue que là, il y a beaucoup de stress qui monte. Salut la commu! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Demain je vais aller faire un achat très particulier. Donc la semaine prochaine on sera samedi 20 mars. Et je vais m'apprêter à faire la chose la plus stressante que j'ai à faire depuis le début de ma vie. À savoir que je vais poser un genou à terre et demander Manon en mariage. Donc là c'est officiellement J-1 semaine. Et je vais vous emmener avec moi pendant toutes ces semaines. Ciao! Alors aujourd'hui on est dimanche, jour de la demande dans 6 jours. Et aujourd'hui c'est le moment d'aller acheter la bague. Bon alors la bague est achetée. Quand je stresse, je vais dans un magasin de sport, c'est normal. Et là en fait je viens de me rendre compte que j'ai acheté une bague. J'ai pas demandé la taille. Je me dis bon on n'a pas tous la même taille de doigts. Donc si ça se trouve j'ai acheté une bague beaucoup trop grande, beaucoup trop petite et ça va ruiner le moment. Donc voilà un nouveau point de stress. C'est que je ne sais pas du tout si j'ai acheté une bague à la bonne taille ou si ça va le faire. Nouveau problème, c'est que ils avaient plus de coffret. Ça va jamais fonctionner ce truc. Ils en vendent plus. Donc du coup, je me retrouve avec un vieux coffre tout moche et je sais pas quoi faire. Du coup, il faut que je trouve un autre coffret et je sais pas où en acheter. Moi, où est-ce que ça s'achète un coffret comme ça? Bon, update, ça fait déjà 3 bijouteries que je fais où je demande des écrins pour pouvoir présenter la bague et personne n'en a. Là, au pont, j'en suis. Je vais faire toutes les boutiques, je crois. Salut tout le monde, alors on est mardi 16, jour de la demande dans pas longtemps, c'est samedi là. Et puis je suis hyper soulagé parce qu'aujourd'hui j'ai reçu l'écrin. Le fameux écrin qui n'était pas livré avec la bague quand je l'ai acheté. Donc du coup j'avais un peu le seum et j'étais un petit peu en stress, mais ça y est, il est reçu, il est là. Et puis la particularité c'est que quand je l'ouvre, ça fait une petite lumière pour mettre en évidence la bague. Donc ça claque sa race. Vous avez sûrement pas vu la bague parce que c'est normal, je vous laisse la surprise de la bague pour la fin de ce vlog. Donc bilan, je suis soulagé. Un problème de résolu. Maintenant il reste le reste, à savoir comment je m'organise pour la surprise sur place, comment je fais pour filmer et savoir si elle va dire oui ou pas. On verra tout ça. Allez, à demain. Bon, je sors de la douche, hein, donc voilà. Ça va être là, c'est le dernier moment où on est ensemble, juste vous et moi, pour que je vous explique un petit peu comment va se passer ce week-end. Donc en gros, samedi, grand jour. Donc le matin, on va essayer de partir assez tôt, passer prendre de quoi faire un petit pique-nique, aller jusqu'à la dune du Pilat, donc c'est quelques heures de route. Là-bas, on va manger en haut, etc. Moi, je vais poser le trépied. Je vais vous poser en mode bon, on va faire des petites vidéos, et voilà. Hop, je fais ma demande, genre vers 14h, un truc comme ça, je sais pas trop. Puis après on fait des petites photos, on en profite, on va aller au bord de la plage, ça va être mignon, etc. Ensuite dimanche, on voit tous nos potes et tout ça, et puis là ça va être le grand moment pour elle où elle va pouvoir montrer sa bague à tout le monde, si elle a dit oui, bien sûr. J'ai oublié un truc, aujourd'hui je dois appeler son grand-père et son père pour leur demander l'autorisation de prendre sa main. Ça m'était un petit peu sorti de la tête ça. Mais c'est ça le pire en fait, c'est ça le plus stressant du monde. Bon allez, faut que je me prépare, go. Salut tout le monde. Ce midi, j'ai un petit peu de temps pour pouvoir appeler le grand-père de Manon pour lui demander si j'ai l'autorisation de demander sa fille en mariage. J'avoue que là, il y a beaucoup de stress qui monte, donc ça va que je suis en condition, parce que là je suis en plein concours, donc je suis gonflé à bloc. Mais le stress est très présent, donc je vais l'appeler là tout de suite et puis je filmerai juste après parce que je peux pas appeler et filmer en même temps et je vous ferai un petit débriefing de ce qui s'est passé. Oh punaise, c'est fait. Donc j'ai appelé son grand-père et bon du coup il m'a donné sa grande bénédiction pour lui et sa femme, de la part de lui et sa femme, donc ça c'est bon. Et je lui ai demandé le numéro de son papa, du papa de Manon,
parce que là du coup je vais l'appeler et lui c'est plus, ça va être plus compliqué je pense. Voilà, donc là je suis super émotionnellement, là il se passe des choses. Je viens de raccrocher avec le papa de Manon, ça a duré plus longtemps. Il m'a donné sa bénédiction, donc déjà là, bam, je suis bien. Et par contre, il m'a donné quelques petits signes, quelques petits trucs qui lui tenaient à cœur avant qu'on se marie. Donc ça va rester entre lui et moi, parce que du coup j'ai la bénédiction de tout le monde là et il me manque plus que la réponse de Manon. Je pense que dans la prochaine séquence, Manon sera avec moi. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Salut tout le monde, ça y est, c'est le jour J. Donc là je suis parti aller acheter des chocolatines pour le petit déjeuner et je viens de m'arrêter sur le bord de la route pour vous dire que du coup nous sommes samedi 20 mars et aujourd'hui c'est le jour de la demande. Donc elle sait pas, elle croit qu'on va juste aller faire un petit pique-nique quelque part, mais elle sait pas qu'on va à la dune du Pilat et elle sait pas que à la fin du pique-nique, au moment où on fera des petites photos, je poserai un genou au sol. Donc j'ai toujours pas en tête ce que je vais lui dire. Je sais toujours pas exactement comment ça va se dérouler, je pense que je vais le sentir plus ou moins. Mais ce que je sais c'est qu'il fait beau et j'espère qu'il y aura juste pas trop de vent. Et normalement tout est bon, tout est prêt. Donc on attend juste de savoir ce que je vais réussir à bredouiller. Voilà, donc on se reprend je pense sur la route. Sûrement que je vais lui faire croire qu'on fait un petit vlog entre nous juste sur cette journée ou voilà, on verra. Allez, tchac tchac, on met le clignot. Ah c'est parti là, ça tourne. Okay. Ça tourne. Hello la commu. Salut la commu. Du coup, j'emmène Manon pique-niquer, donc c'est une surprise. Elle n'est pas au courant de l'endroit où on va. Donc je tenais quand même à dire que il me dit au dernier moment habille-toi bien, faudra pas que tu regrettes parce que dans le lieu, je sais pas trop qu'est-ce que tu m'as raconté d'autre. Je lui ai dit on va faire des photos, ça va être sympa, ça va être stylé. Habille-toi bien. Nous sommes partis pour 1h15 de route. Il fait beau, il fait chaud, on a sorti les petites lunettes au soleil. Je vois c'est la première fois que je vois autant de soleil avant. Écoutez, on va se reprendre tout à l'heure quand on arrive directement là-bas. Ou si entre temps on trouve quelque chose d'intéressant à vous dire. Bon les amis, apparemment on est arrivé mais j'ai toujours pas compris où on est. Ce qui est bien, c'est qu'elle a pas regardé les panneaux. Je sais toujours pas où on est donc vous savez où je suis? Il y a la dune du Pilat. Oui, on la voit. Elle est juste là-haut. Bon alors on a oublié l'eau à la voiture. Donc je vais me faire la descente en courant. Je vais chercher l'eau et je remonte. Mais ça nous laisse un petit temps entre nous pour discuter de comment se passent les choses. Alors pour l'instant ça va, elle est contente. Elle a aucune idée de ce qui va se passer. Je pense qu'on va manger en haut et puis après ce sera le moment.